Bonjour mesdames et messieurs, nous nous retrouvons pour parler d'un mammouth du futur, le nom du stylo, Futuristic Mammoth. C'est un stylo des artisans Camilla et Marcin de la compagnie Drunem Pisan. Vous vous rappellerez certainement, j'avais fait la revue par le passé de ce stylo ici qui s'appelle le Seaside Magic Garden. Et j'avais conclu la revue que je n'en resterai pas là, car ces deux artisans font vraiment de très très beaux stylos. C'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui pour la revue de ce mammouth futuriste. Il y a beaucoup de choses très intéressantes à dire sur ce stylo. En premier lieu, et comme la dernière fois, je tiens à dire que le stylo fait une arrivée soignée et intéressante. Bien entendu, nous avons le droit au stylo, mais toujours un étui à stylo appareillé avec la couleur du stylo, et toujours ces deux cartes, très intéressantes. Bien entendu, la première carte donne le modèle du stylo, etc. Et surtout, cette deuxième carte, qui semble être métallique et avec des lettres que je dirais de couleur argent. Cette carte est tellement bien faite que je vais simplement avoir à vous la traduire. Elle décrit très bien la composition du stylo, comment il a été fait, et aussi, chose qui me plaît, comment les deux artisans, Camilla et Marcin, voient ce stylo. Je démarre. Le nom inusuel de ce stylo vient de la qualité des matériaux avec lesquels le stylo a été fait. D'un côté, nous avons une dent de mammouth fossilisée colorée qui a plusieurs milliers d'années, et de l'autre côté, nous avons quelque chose que je vais traduire par composite métallique mokumé macromoléculaire. Composite qu'on appelle aussi tout simplement M3. Et la carte précise que ce M3 est un matériau du futur. J'ouvre une toute petite parenthèse à propos de ce matériau M3 et de cette appellation composite métallique mokumé macromoléculaire. À l'origine, nous avons le mokumé gamé. C'est un mot japonais qui veut dire métal au grain de bois. C'est une technique ancestrale japonaise qui a beaucoup été utilisée pour les ornements d'épée. Cette technique n'est rien d'autre que l'empilement et la fusion de différents métaux afin de créer, on va dire, ce grain de bois. Dans le cas présent, nous sommes réellement sur un matériau moderne, un composite qui est évidemment non seulement composé de métal, mais pas seulement de métal. La suite de la carte Drunem Pisan explique parfaitement ce qu'est ce composite M3. Je continue de nouveau la traduction de la carte. M3 est un matériau vraiment très spécifique, des particules de métal à haute température et forte pression, alors bombardées avec de l'eau, du gaz ou du plasma, voient leur structure moléculaire changer. Ces particules de métal, préparées de cette manière, sont joints avec l'aide d'un liant basé sur de la résine uréthane. Le résultat est donc un matériau métallique, beau et durable, et surtout qui ne changera pas au travers des années, car il est non réactif. Ce matériau M3 est utilisé en médecine, dans les laboratoires, l'aviation et dans l'industrie spatiale. Pour la dent de mammouth, nous avons choisi une combinaison d'aluminium bleu et de graphite. Ces deux métaux s'interpénètrent mais ne se mélangent pas ensemble. Ceci crée une mosaïque un peu comme de l'acier Damascus. Nous avons utilisé des spacers en alpaca argent entre la très belle dent de mammouth bleu et le mokumé métallique M3. J'ouvre une petite parenthèse bien entendu pour expliquer ce qu'est l'alpaca. Les deux spacers, je vous les montrerai dans la revue de plus près. Ce sont les deux anneaux qui séparent la dent de mammouth et le M3. La composition de ces deux spacers, c'est donc l'alpaca. L'alpaca, ça s'appelle aussi l'argento, ce qui est peut-être bien plus parlant. C'est un alliage de cuivre, de zinc et de nickel qui ressemble énormément au niveau apparence à de l'argent. Le reste de la carte futuristique Mammoth explique que la plume-boc a été choisie argentée, car cela se marie très bien avec le mokumé M3.
La carte termine par le fait que ce stylo est phénoménal et unique grâce aux matériaux utilisés et plein d'élégance. Je vous laisserai bien entendu juge de cette dernière phrase, mais pour ma part, je suis d'accord. Nous passons à la revue de plus près, qui promet d'être bien intéressante grâce à tous ces matériaux. Nous avons donc ici le Mokume M3. Il y a bien un petit côté grain de bois. Côté finial, c'est un finial plat, mais il n'y a rien d'anguleux, ça a été très bien adouci. De même de ce côté ici. Nous avons là la dent du mammouth. Je vous la montre de plus près. Principalement bleu avec un peu de vert et bien entendu du blanc. C'est vraiment très très joli. Ici nous avons les spacers. Je rappelle, c'est fait en alpaca, cuivre, nickel, zinc. Au niveau du toucher, le polish est impeccable. C'est très très agréable au toucher, c'est très très bien fait. On ne sent pas du tout les spacers. La marche d'escalier est très très petite au niveau du capuchon. Un tout petit défaut minuscule, mais il faut vraiment aller le chercher, donc je suis en train d'ergoter. La marche d'escalier ici est un tout petit peu plus petite que la marche d'escalier à cet endroit-là. Mais il faut vraiment y passer le doigt comme ça en rotation pour pouvoir le sentir. En visuel, ça ne se voit pas du tout. Et je préfère le vérifier. Le stylo est parfaitement droit. Je peux donc dire que le pas de vis qui a été fait à l'intérieur du capuchon a été fait bien droit. Aucun angle entre le capuchon et le corps du stylo, ce qui fait qu'il n'y a pas de problème au niveau du vissage. Donc le tout petit décalage qui est ici ne vient pas d'un problème au niveau du pas de vis du capuchon, ce qui est plutôt rassurant. On va compter le nombre de tours. Je me repère à cette zone-là. Un tour. Entre un tour un quart et un tour et demi. Le pas de vis est parfait. Vraiment aucun problème. Très très bien fait. Pas de souci. Aucun point de blocage. C'est nickel. On regarde à l'intérieur du capuchon. On voit parfaitement une marche d'escalier à ce niveau-là. La plume, ici le bout du grip, va se mettre au niveau de la marche d'escalier pour enfermer la plume. Ceci devrait être assez bien étanche, à la fois grâce à cette marche d'escalier, mais par ailleurs, au niveau du pas de vis, il n'y a pas de jeu, donc il y a à la fois une étanchéité ici et il devrait y avoir une assez bonne étanchéité au niveau de la marche d'escalier à cet endroit-là. Un grip de taille tout à fait moyenne, une plume Bock, tout à fait standard. Au niveau du pas de vis ici, c'est tout à fait doux, aucun problème. Il y a une marche d'escalier ici, c'est un peu plus anguleux, donc attention aux gens qui prennent leur grip à ce niveau-là, ça risque de les gêner un petit peu. Aucun problème pour dévisser à ce niveau-là, ça fonctionne très bien, un jeu tout à fait raisonnable, aucun souci. De ce côté-là, ça fonctionne très bien aussi, ça s'en fiche parfaitement. Et je vais compter le nombre de tours à ce niveau-là. 4 tours un quart. Alors j'aurais aimé un petit demi-tour de plus, mais
ça reste très raisonnable, je pense, parce qu'il n'y a pas de jeu, aucun jeu, donc le pas de vis est assez serré. Il ne devrait pas y avoir de problème dans le temps, tout en sachant que ce matériau est très résistant. Une petite parenthèse pour laquelle c'est important de vérifier le nombre de tours au niveau du pas de vis, ici, tout simplement, je pense que vous avez tous comme moi la sale et mauvaise habitude de prendre le convertisseur pour le mettre de cette manière-là. Quand on fait comme ceci, en fait on appuie sur le housing de la plume et donc on force sur le pas de vis qui est à l'intérieur. Si on faisait les choses proprement, on ne devrait pas mettre le convertisseur de cette manière-là, on devrait le mettre en tenant à cet endroit-là pour soulager le pas de vis, comme ceci. Mais je pense que personne ne le fait, on met tous le convertisseur comme ceci, donc il est important d'avoir un bon pas de vis avec un bon nombre de tours à cet endroit-là. Globalement, ce stylo est très bien fait. La seule petite chose que j'ai réussi à voir, c'est la différence au niveau de la marche d'escalier, au niveau du capuchon. Autant dire, ça ne se voit même pas, c'est du gros pinaillage. Très beau polish, très beau manufacturing, impeccable. Nous passons à la pesée et nous allons voir si ce M3 Mokume pèse lourd ou pas. Le stylo au complet fait 41 grammes, donc nous pouvons voir que le M3 Mokume pèse quand même, en tous les cas, nettement plus lourd que de la résine. Le capuchon est à 11 grammes et demi. Il reste donc 30 grammes, corps plus grippe plus plume. Comme le stylo ne poste pas, il faudra donc écrire avec un poids de 30 grammes dans les mains. C'est certes au-delà de la moyenne, mais ça reste tout à fait raisonnable. Pour ma part, aucun problème de ce côté-là. Nous passons à la taille comparative de ce stylo. Ici, un stylo Drunem Pisan, un autre stylo Drunem Pisan. C'est le Seaside Magic Garden, j'en ai déjà fait la revue sur cette chaîne. Ici, nous avons le Drunem Pisan Mammoth. Ici, c'est un stylo Little Pen Design, le modèle Acadia. Un Little Pen Design, mais cette fois-ci l'Acadia en version large. Et l'usuel, l'Ami Safari. Ce que nous constatons, c'est que le stylo de Drunem Pisan, le Mammoth ici, est le plus long de l'ensemble, de très peu devant le stylo Little Pen Design. Et en termes de diamètre, nous voyons que nous avons un assez bon diamètre sur ce stylo, et en particulier comparé au Lamy Safari. Je dirais que l'Acadia large et le Mammoth sont dans des dimensions assez similaires. Lorsqu'on regarde la longueur de ces stylos, tous ces stylos sont à peu près de la même longueur. Le Mammoth un tout petit peu plus long que les autres, mais ça reste vraiment d'une courte tête. Je rappelle, le Mammoth ne peut pas être posté. Regardons maintenant la longueur de ce stylo par rapport à ma main. Et nous voyons que nous avons de la marge. Il ne devrait donc pas y avoir de problème pour les plus longues mains. Côté grip, un grip de taille tout à fait standard, tout à fait moyenne. Ça devrait convenir à un maximum de mains. Nous passons au test d'écriture. Côté confort, le stylo est parfaitement confortable, un grip de taille moyenne, une longueur suffisante pour les plus grandes mains. À noter tout de même, le capuchon ne peut pas être posté. Côté poids, 30 grammes sans le capuchon, le stylo est bien équilibré, le poids ne me pose aucun problème. Côté plume, nous sommes sur une Bock, tout ce qu'il y a de classique en taille M. Elle fonctionne correctement, même si personnellement, je trouve qu'elle est un petit peu trop sèche. Vous pouvez noter, c'est très courant sur les plumes Bock. Comme la sécheresse de la plume ici est tout de même assez mesurée, c'est très facile à gérer. Quelques bons downstroke un petit peu appuyés vers le bas, et ça résoudra le problème. Ici, pour ce test d'écriture, je ne l'ai pas fait, mais je le ferai juste avant d'entamer le passage sur ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins aimé en guise de conclusion.
À part ceci, la plume est plutôt douce, elle est assez bien réglée. Globalement, une plume, tout ce qu'il y a de classique chez Bock. Nous passons à la conclusion avec ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins aimé. En premier lieu, je vais bien entendu parler de l'apparence du stylo, une apparence que j'aime beaucoup et que je considère comme unique. Je ne sais pas vous, mais personnellement, je n'avais encore jamais vu de stylo comme ça. Bien sûr, les matériaux n'y sont pas étrangers, des matériaux modernes et qualitatifs. On pourrait avoir peur que le toucher ou les sensations soient un petit peu particuliers. Eh bien, il n'en est rien. Le polissage est impeccable et extrêmement bien fait. La sensation n'est pas du tout de toucher du métal froid. C'est très doux et très plaisant au toucher. Ça se rapproche plus pour moi d'une résine de très très bonne qualité. Le stylo, quant à lui, est très bien fait, très bien manufacturé. Il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Les pas de vis fonctionnent très bien, c'est très agréable d'enlever le capuchon. Le confort d'écriture est parfaitement présent. La plume fonctionne très bien, même si ça reste une Bock classique. Et elle fonctionne d'autant mieux pour moi que j'ai fait quelques downstroke un petit peu appuyés pour la rendre un petit peu plus humide. Dans ce que j'ai moins aimé, eh bien, je n'ai trouvé qu'une chose. Tout simplement, le capuchon ne peut pas être posté à l'arrière. Il n'y a cependant pas de nécessité à le poster à l'arrière, même pour les plus grandes mains, car le stylo est assez long. C'était la revue de ce stylo de chez Drunem Pisan appelé Dents de Mammouth, un magnifique stylo atypique, fait avec des matériaux modernes et qualitatifs, un stylo au final qui ne peut pas laisser indifférent. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt. Why do you believe in what you see?